Bienvenue sur Beers & Co, deuxième épisode. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Beers & Co. Je vous avais promis la semaine précédente qu'on allait prendre de l'altitude, ce sera pour dans quelques semaines, c'est promis. En attendant, permettez-moi de vous présenter la brasserie de la Vouivre à Neuchâtel, à Cortaillot. Et je passe tout de suite au beer testing parce qu'on m'a dit que la première vidéo était un petit peu longue. Alors dans ce cas, je vais parler un petit peu moins et rentrer directement dans le vif du sujet et vous présenter ces 3 bières. Et pour débuter ce nouveau beer testing, on commence avec l'Ombré de la Vouivre. Et on va immédiatement voir sa couleur, ses parfums, ses arômes, pour vous la décrire au mieux, afin que vous puissiez faire le meilleur choix possible selon vos goûts. Alors là, tout de suite par rapport à la couleur, on voit une très belle couleur ambrée, assez intense. C'est une couleur bien profonde. C'est intéressant. Une petite acidité comme ça qui vient dès le départ, en attaque en bouche. En termes de nez, on ressent pas mal les fruits rouges. Framboises, fraises. C'est relativement bien prononcé à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de carbonisation, pas beaucoup d'effervescence. Mais honnêtement, elle a une très belle persistance en bouche, une belle longueur en bouche. Vous avez vraiment ces arômes qui vous accompagnent pendant un bon moment. Et vous avez aussi un excellent retour en bouche. Pas beaucoup houblonné, donc pas une grosse amertume du tout. Elle est là, elle est persistante jusqu'au bout, mais vraiment très accessible et assez intéressante par rapport à ses goûts, ses goûts de fruits rouges. On ressent aussi un petit peu des goûts de levure. Écoutez, je la trouve vraiment intéressante, assez sympathique à boire. Elle est plutôt fraîche. À boire d'ailleurs très fraîche. Ça, c'est vraiment pas le genre de bière à sous-estimer la température quand vous la buvez, parce que sinon, franchement, ça ne fonctionnera pas. Mais là, de la boire dans des températures entre 4 et 6 degrés, aucun doute que vous y trouverez vraiment beaucoup de plaisir. Elle est bien charpentée, mais vraiment très accessible. Sincèrement, c'est une très bonne bière à déguster et à se faire plaisir. Je vous propose, après avoir bu un petit peu d'eau, de passer directement à la deuxième bière, qui est la Dorée. C'est exact. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne. Tout de suite là, on sent une effervescence qui est plus importante qu'avant, que sur la précédente. Je ne vous avais pas dit par rapport à celle-là, 6 degrés d'alcool, donc elle est déjà bien relevée en termes d'alcool. Celle-là, elle est moins importante en termes de degrés, elle est à 5% de volume d'alcool. Ok, vous avez une très jolie, vous le voyez bien j'espère, une belle couleur or, c'est une belle couleur d'oreille. C'est un petit peu voilé, c'est pas totalement clair. Honnêtement, alors on a tout de suite des odeurs fruitées, même des notes florales, je dirais.
On n'a pas une grande... elle a un petit col blanc, elle a pas beaucoup de mousse. En termes de carbonisation, on est comme la précédente, hein, c'est pas une grosse effervescence. Ouais. Il y a clairement cette note boisée, il y a un peu d'amertume aussi. Honnêtement, en termes de goût, elle est vraiment bien balancée entre son côté doux et son côté houblonné, qui apporte l'amertume à la bière. Honnêtement, on est vraiment, une fois de plus, sur une bière très accessible. On n'a pas une grande teneur en alcool et elle n'a pas non plus une très très grande amertume. Donc une fois de plus, une bière particulièrement accessible pour tous ceux qui n'aiment pas spécialement l'amertume ou tout simplement qui n'ont pas l'habitude du houblon. Alors honnêtement, je ne sais pas si on voit bien, j'espère que vous voyez bien la couleur. Comme ça vous pouvez bien... attendez, je vais reverser un petit peu de l'autre, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte des différences de couleur. Non, honnêtement, cette dorée, elle est tout à fait délicieuse, très accessible, une belle couleur, elle est bien construite, elle est bien définie, elle a de vraies belles notes fruitées. Une toute petite amertume, mais honnêtement, elle est plutôt sur la fin, sur la longueur en bouche. Ouais, clairement. On la ressent dès le départ, mais elle monte graduellement et puis ensuite elle vous accompagne tout au long que vous la dégustez. Franchement, une fois de plus, que vous dire de plus, ceux qui ne la connaissent pas, vous devriez l'essayer parce qu'elle est tout à fait accessible et elle est vraiment très bonne. Je vous propose qu'on passe directement à la troisième bière de cette dégustation, qui est donc une bière blanche. Celle-là est légèrement plus importante en termes de degré alcoolique. Elle est à 5,5. Un petit peu de place. Voilà. Donc je vous disais, cette bière blanche, elle a l'air d'avoir une très belle couleur hein, à ce niveau-là. On est vraiment sur des tons jaunes pâles. Elle est relativement claire, très sincèrement. Bon alors là, c'est une bière blanche, donc on ressent bien tout de suite les agrumes. C'est un petit peu aussi épicé. Ouais, on ressent bien le citron, hein. Il y a ce petit goût citronné, il est vraiment subtil. Personnellement, alors ça fait pas... On la sent pas tout de suite, mais quand vous prenez une bonne gorgée... Ouais, alors vraiment là, on sent de la coriandre par exemple. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez rapidement en bouche. Alors elle est vraiment délicieuse, hein, sincèrement. Et elle est aussi relativement bien épicée. Il me semble que... Ouais, clairement, vous avez aussi des notes. Alors c'est vraiment dans les retours de bouche qu'on a ça entre la coriandre et puis le gingembre. C'est vraiment intéressant. Alors honnêtement, pour une bière blanche, elle est totalement dans... C'est une excellente bière blanche d'une part, et puis elle est totalement dans la lignée au fait des wheat beer, comment on les appelle. Elle est particulièrement bien. Elle n'a absolument pas d'amertume du tout. C'est-à-dire qu'elle est tellement bien balancée qu'entre la partie plus sucrée, plus maltée et houblonnée, du coup le houblon se fait oublier assez rapidement. Et vous n'avez pas du tout cette espèce... Elle est très fraîche, elle est vraiment très rafraîchissante et désaltérante. Vous n'avez pas du tout
cette amertume qui vient tout de suite en bouche et que par rapport par exemple à l'ambrille qui elle vient et puis ensuite elle s'exhale encore un petit peu plus et vous la gardez en bouche tout le long. Alors sincèrement, l'amertume, celle-là, elle est particulièrement subtile. Donc une fois de plus, si l'amertume est quelque chose qui ne vous plaît pas plus que ça, ou que tout simplement vous êtes amateur de bière blanche, alors elle est parfaite, elle est vraiment dans cette belle lignée justement des bières classiques blanches. Je confirme. Voilà. Donc c'était la bière la blanche de la Vouivre. Ce beer tasting est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu, que surtout j'aurais pu vous éclairer et que vous pourrez faire votre choix en connaissance de cause. Je tiens à remercier tous les premiers clients qui ont déjà commandé cette première semaine. Vraiment, c'est génial de pouvoir compter sur vous. J'espère que vous aurez du plaisir lorsque vous recevrez vos bières tout prochainement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on part en Valais.